François Fillon a fini par se rendre au Salon de l'Agriculture ce mercredi après-midi après avoir annoncé maintenir sa candidature à la présidentielle et ce en dépit de sa future mise en examen dans le cadre d'une enquête sur les emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. Conséquence de cette annonce, les centristes de l'UDI suspendent leur soutien. Bruno Le Maire a démissionné de son équipe de campagne. François Fillon s'en est pris aux magistrats. C'est un assassinat en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. D'après de récents sondages, François Fillon perdrait sa place au second tour au profit d'Emmanuel Macron. Pourtant, le candidat de la droite et du centre est le seul à ce jour à avoir franchi la barre des 500 parrainages requis pour se présenter devant les électeurs. Le leader d'En Marche n'en a pour l'instant que 229. La candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, qui fait elle la course en tête dans les mesures d'intention de vote, n'a validé pour l'instant que 25 signatures auprès du Conseil constitutionnel. Il faut dire que pour la première fois dans l'histoire des présidentielles, le nom des parrains est rendu public cette année. Les aspirants à l'Élysée ont jusqu'au 17 mars pour réunir le quota de parrainage. Le socialiste Benoît Hamon en cumule 184. Le compteur de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise est à 87.